l'État. Mais je reste persuadé d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, M. Biya, qui est allé au-delà de l'espérance de vie dans notre pays, j'ai la ferme assurance qu'il n'ira pas au terme de son mandat. Et donc, pour moi, ce 8e septennat, en réalité, est celui de la transition générationnelle. Nous arrivons, en fait, dans ce rajeunissement de la classe politique que nous avons tant souhaité. D'ailleurs, vous l'avez suivi dans son discours inaugural. Il a dit qu'une place sera faite donc à la fois aux Vous y croyez? Et aux jeunes. J'y crois dur comme fer. Voyez-vous, avant cette élection, j'étais de ceux qui vous disaient que M. Biya devait ne pas y aller. Parce que pour moi, c'était le mandat de trop. D'accord. Vous avez changé d'avis entre-temps? Mais au final, quand j'ai vu les 12 candidats qui ont été retenus, je me suis appuyé simplement sur la sagesse africaine. Et j'ai estimé que si M. Biya, en s'appuyant sur des institutions comme l'ECAM et le Conseil constitutionnel, nouvellement créé, nouvellement mis en place, a pu se maintenir au pouvoir, j'ai la ferme assurance que durant ce septennat au moins, il pensera aussi tardivement que cela puisse être, parce que c'est depuis 2018 voilà, que nous l'attendions déjà, mais je pense que M. Biya aujourd'hui aura compris qu'il est temps de passer le relais. Et passer le relais, c'est justement responsabiliser la jeunesse. Lui qui parle de grandeur et d'espérance, il s'agit donc ici de responsabiliser la jeunesse pour la préparer à la gouvernance future. Parce que d'une manière ou d'une autre, lorsque vous regardez même ce gouvernement actuel, nous sommes dans une véritable gérontocratie où nous sommes gouvernés par des personnes du 4e âge. Donc au jour d'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, au même titre que le chef de l'État s'en ira, il emportera avec lui tout son personnel. Vous êtes convaincu qu'il partira. Le mandat, c'est 7 ans. Parce que ça se termine en 2032. D'une manière ou d'une autre, oui. Si par les unes, nous n'avons pu imposer ou impulser une certaine alternance, au moins la nature, de par la mort, nous l'imposera naturellement. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je dis, nous devons nous regarder à comment est-ce que M. Biya, voilà, pense justement passer le relais à la jeunesse. C'est là où nous devons, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, je m'attends forcément, d'ailleurs il a dit en filigrane dans son discours, nous devons nous attendre à des réformes, à une réforme constitutionnelle, l'a-t-il dit, voilà, pour assurer l'efficience et l'efficacité de l'État. Je l'ai dit ici, sur votre plateau, voilà, lorsque l'occasion m'en avait été donnée, oui. Je vous avais dit que nous devions nous attendre à 2 scénarios. Ou bien M. Biya ne se présentait pas aux élections, c'est-à-dire convoquer un congrès du RDPC et puis se retirer pour laisser à la tête du parti celui-là qui est voilà, donc, leur candidat naturel. Ou alors, il partait aux élections, comme il a fait, pour par la suite nous imposer naturellement au forceps, comme il a fait en 2008, une révision constitutionnelle qui viendra forcément institutionnaliser le dauphinat constitutionnel dans notre pays. C'est-à-dire que on verra, soit ce sera un poste de Premier ministre, enfin de vice-président, qui sera créé dans cette nouvelle loi fondamentale. Voilà. Ou alors, peut-être ce sera le successeur constitutionnel qui sera revu, parce qu'en l'état actuel des choses, c'est soit le président du Sénat, soit son premier vice-président. Oui, au cas où il y a vacances, mais nous ne sommes pas encore. Vacances ou empêchement, naturellement. Oui. Donc, je dis, le chef de l'État, forcément, en ce moment, nous nous attendons à ce que, forcément, qu'il implique davantage la jeunesse. Mais maintenant, voyez-vous, le procès qui lui est fait est celui du score de l'opposition. Parce que lorsqu'on cumule, on se dit, il n'a fait que 53%. Et puis quand on va cumuler les résultats voilà, donc des opposants, voilà. Bon, mais écoutez, lorsque vous allez à une élection, vous êtes 12 compétiteurs. Écoutez, vous avez vos 0%, 0,12%, 1%. À un moment donné, quand même, reconnaissez quand même que lui, à lui tout seul, a pu quand même engranger 53,6% voilà, des voix. Non, ça c'est important parce qu'à un moment donné, dans les élections, il faut être aussi fair-play. Quand vous allez à une compétition, il faut savoir reconnaître aussi sa défaite. À un moment donné, plutôt que de s'accrocher, comme on voit un certain candidat le faire. Bon, maintenant, j'ai vu le candidat que vous avez présenté reconnaître la victoire voilà, donc, du chef. Oui, il n'est pas le seul à avoir adressé ses félicitations. Bon, moi, je me méfie de tout ce fait semblant politico-gastrique. Vous voyez, l'élection présidentielle, c'est de cela qu'il s'agit. Voyez-vous, vous avez un représentant du RDPC ici, je ne suis pas certain qu'il soit dans le RDPC par conviction, je ne suis pas certain, voilà qu'il ait une idée en fait de l'idéologie du programme. Il va répondre dans un instant. Mais je lui fais un procès d'intention. Oui. Nous sommes dans un pays où en réalité,
beaucoup vont aux élections pour un positionnement stratégique. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y en a qui y vont, ils savent pertinemment bien lorsqu'ils se mirent le matin qu'ils n'accéderont jamais à la magistrature suprême, mais ils y vont parce qu'au Cameroun, c'est je fais du bruit dont j'existe. Voyez-vous, ils y vont simplement, d'aucuns parce qu'ils visent les municipales ou alors les législatives, d'autres parce qu'ils espéreraient un poste de ministre. Et puis d'ailleurs, le chef de l'État qui promet de rajeunir un peu la classe politique, vous avez suivi quelques candidats qui avaient introduit des recours au sein du Conseil constitutionnel. Oui. Après, à un moment donné, voilà, donc se rétracter. Pour quelle raison l'avenir nous le dira, parce que très attendu, nous attendons impatiemment le nouveau gouvernement, et à partir de là, nous saurons quelle était leur visée politique. J'aimerais à 30 secondes que vous répondiez à cette question, Est-ce que vous croyez que ce septennat va donner l'opportunité à Paul Biya d'offrir plus de possibilités aux jeunes et aux femmes? Oui, parce que lorsque vous avez un chef de l'État qui sait pertinemment bien qu'il ne sera plus candidat à sa propre succession, même si on a entendu un appel d'Aluké, oui, comme à 2032. Voilà. C'était le premier à 2022. Je pense que si hier M. Biya devait se battre pour son maintien au pouvoir, au jour d'aujourd'hui, pour patriote, que je pense quand même qu'il a été, parce que M. Biya l'a été, et voyez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure, d'aucuns parlent de son âge pour évoquer sa fatigue, mais au-delà de son âge, M. Biya est un fin stratège. D'accord, donc faites confiance à Biya. Parce que quand vous regardez un peu, parmi tous les membres du gouvernement actuellement, il n'y a personne qui ait son expérience. Il n'y a personne, voyez-vous, qui ait la sagesse du chef de l'État. Bon, moi, je pense que M. Biya, en quelques 3 ou 4 ans, devrait quand même s'arranger à nous laisser un Cameroun viable. Parce que le message que le RDPC, quand même, devrait tirer, devrait entendre de cette élection, c'est la première fois quand même que l'opposition fasse un score aussi important. Voyez-vous, ça voudrait dire, et on a pu le remarquer, c'est-à-dire l'élite du RDPC a été vomi par les citoyens. Parce que quand vous voyez, quand vous voyez les résultats un peu, voilà, donc quand vous voyez la carte électorale du Cameroun, vous vous rendez bien vite compte que le peuple en a marre de cette élite qui, à un moment donné, ne vient consulter donc ces populations que lorsqu'il voudrait glaner quelques suffrages, mais qui après disparaît. Donc je crois que M. Biya aujourd'hui, en même temps, vous avez des personnes comme le candidat Tiroma qui a choisi de ne pas aller au Conseil constitutionnel parce qu'il n'y croit pas. Aujourd'hui, l'ECAM également, l'impartialité de l'ECAM est également remise en cause. Nous voulons dire à M. Biya, voilà, si l'ECAM lui a permis de se maintenir au pouvoir après le MINAT, parce que c'est le MINAT qui, dans le temps, organisait ces élections-là, il faudrait qu'il comprenne aujourd'hui que les Camerounais n'ont plus confiance en ces institutions et même notre processus électoral est à revoir. Et donc, lui qui est aujourd'hui partant, au moins qu'il s'arrange, qu'il nous laisse quand même les gages d'une démocratie viable où nous pourrons, plutôt que d'aller marcher dans les rues et tout casser comme on l'a vu, où nous pourrons valablement exprimer nos suffrages et que cette vérité justement des urnes-là soit dite par la suite par le Conseil constitutionnel. Arona Diop Tamboué.